Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, update de Solana. On a eu une très bonne réaction du marché ici. On va en parler et on se positionnera en tant qu'investisseur et en tant que trader sur les opportunités à saisir. Alors sur Solana, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tendance primaire, d'accord, donc toute cette tendance reste baissière encore. On n'a pas inversé cette tendance baissière comparé à d'autres crypto-monnaies comme selon moi le BTC qui lui a inversé sa tendance, ok, sa tendance primaire baissière qui actuellement est haussière. Ici sur Solana, visuellement, on est toujours dans une tendance primaire baissière. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, notamment nos tunnels daily, ok, on voit qu'on fait toujours office de résistance, et surtout les sommets sont de plus en plus bas. Un sommet majeur, second sommet, troisième sommet, voilà. On voit que les sommets, tac, 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 ils sont toujours baissiers. Donc, la dynamique reste baissière, ok. On a une confirmation ici de distribution avec une structure assez bearish, ok. Donc voilà. Pour moi ici, si vous cherchez à longue, vous faites de la contre-tendance. Maintenant, on est pourquoi pas en train de potentiellement poser un bottom de marché. Alors c'est trop tôt vraiment pour le confirmer, mais ici, on a eu une très forte réaction du marché. On a eu un gros crash suite à l'annonce de FTX et ici là, il y a eu ça n'a pas aidé Solana dans son développement de prix. On a eu une forte baisse, d'accord. Voilà, on a eu quand même un moins 60%, ok. Même plus, si je prends le point le plus bas, ici on a eu jusqu'à moins 73%, et ici on a eu une reprise en V-bottom. Ce genre de creux ici, pour moi, il y a énormément d'institutions qui sont rentrées en position, d'accord. On n'est pas sur un gros niveau de support, c'était compliqué, voire impossible de anticiper ce genre de mouvement. Pour moi, c'est pas possible, ce genre de mouvement, il est pas anticipable, et voilà, il y a énormément d'institutions qui sont rentrées en position, ce qui ont provoqué une hausse comme ça. On a fait presque un x3, d'accord. Donc voilà, c'est le genre de rebond, comme je les appelle, des rebonds en V-bottom qui sont souvent amenés à être retestés, parce qu'on a ici une grosse zone d'imbalance, comme d'ailleurs ici on avait une zone d'imbalance qu'on est venu combler. Alors on est venu combler partiellement, mais moi à partir du moment où on comble plus de 75% de la bougie, pour moi c'est plus combler partiellement, c'est presque combler totalement. En tout cas, je n'utiliserai plus cette zone d'imbalance pour un futur. Comme ici, on avait une grosse zone d'imbalance ici, on l'a comblé à facile 75% avec cette mèche, même s'il reste une petite partie à combler. Pour moi, cette zone d'imbalance est comblée. Donc voilà, on a ce rebond en V-bottom, qu'on a retesté ici. Maintenant, ce creux, il doit absolument être maintenu. Pour moi, comme je le dis, c'est un creux où il y a énormément d'institutions qui sont rentrées en position, et ce qui serait bien, ça serait d'avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là. On validerait un W monthly, qui est une structure de retournement, et si, comme je dis, on a une clôture au-dessus de ce niveau-là, c'est un bottom qui a de grandes chances d'être définitif sur Solana. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce creux-là, il y a peu de chances qu'on revienne le chercher si on a une clôture monthly au ce niveau-là. Parce que ça, c'est le genre de structure majeure, on est quand même en monthly, ok. C'est, voilà, si je compare, c'est comme si on faisait ce genre de structure sur le BTC, voilà. Ici, on a fait une grosse structure en monthly, ok. À partir du moment où on a une clôture au-dessus de ce niveau-là, la structure a été validée, et ce creux-là n'a jamais été retesté par dans le futur, ok. Donc pour moi, c'est ce que j'aimerais pour potentiellement chercher à me repositionner dans le sens de la tendance et d'avoir une confirmation de structure de marché. Parce que comme je vous l'ai dit actuellement sur Solana, on est dans une tendance baissière, donc se positionner en longue, c'est être en contre-tendance. Donc si, alors, comme je dis, il y a souvent deux types de profils. Soit vous vous placez sur des gros niveaux de support, éventuellement sur Solana, le gros niveau de support, il est ici. On a eu une bonne réaction, d'accord. Donc ça, c'est si vous vous dites, ok, le fonda est excellent sur Solana, c'est un projet que je veux détenir pour le prochain cycle. Dans ce cas-là, on va chercher à se positionner sur un gros niveau de support sur un prix assez bas, et quelqu'un qui veut faire de la spéculation, il va tout simplement chercher à se poser sur un bottom de marché, être dans le sens de la tendance. Si on clôture au-dessus de ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on aura ici un creux majeur, ici un creux majeur. Les grosses institutions, s'ils rentrent en position ici, ils ont tout, c'est tout dans leur intérêt de maintenir leur ordre d'achat en positif. C'est pour ça qu'ici, ils maintiennent leur ordre d'achat au-dessus de leur premier ordre d'achat. D'accord? Leurs ordres d'achat sont toujours en positif. Et on aura ici, par exemple, un troisième creux majeur, et tant que les creux primaires, les gros creux, sont maintenus, sont de plus en plus hauts, ça nous indique tout simplement que les grosses institutions défendent leur ordre d'entrée. À partir du moment où un creux majeur est cassé, bah ça nous indique que, ok, ils sont sortis en position ici, ils ont sûrement pris leur profit et ils ne défendent plus leur précédent creux. C'est comme ça que faut chercher à l'interpréter. En tout cas, sur Solana, on a eu une très bonne réaction, comme je dis sur support. Si je mets ici mon poke, on est revenu retester un poke. Ouais, on est revenu retester un poke ici. On avait une bonne confluence, où il y a eu énormément de volume,
d'accord, sur ce niveau de prix là, au niveau des 14, entre les 13 et les 14 dollars. Il y a eu énormément de volume. Donc là, il y a eu pas mal de gens qui sont rentrés. On voit qu'il y a eu pas mal de volume aussi ici. Ok, un peu moins, mais on en a eu pas mal. Donc pareil, sûrement des grosses institutions qui sont rentrées. Et on est revenu rechercher ici ce poke qui n'avait jamais été retesté. Les pokes sont souvent des zones qui sont retestées où on va venir faire office soit de support ou de résistance. Voilà, comme on est venu le retester ici, c'était une bonne zone de résistance pour chercher à jouer un potentiel short, d'accord. Et comme on a eu ici, on est venu retester ce précédent poke. Donc pour moi ici, pareil, c'est un creux qui ne doit pas être retesté. Ok, éventuellement revenir chercher ce niveau-là pour avoir une plus grosse structure. Ok, avoir un W ici, daily voire weekly, mais cette mèche là, potentiellement des gros qui sont rentrés en position, qui ont profité de la liquidité pour rentrer, et c'est pareil, c'est un niveau qui doit clairement être défendu. De toute façon, Solana, c'est assez visible, c'est pas compliqué si vous voulez mettre juste des niveaux de support et de résistance. On a un niveau de support qui est ici, on a un niveau de résistance qui est ici, et éventuellement on a un petit niveau de résistance qui est également ici, ok, voilà, où on était bloqué entre deux bornes, ici une borne haute, une borne basse, voilà, et voilà, c'est des zones d'intervention, c'est à vous d'agir quand on est dans cette zone. Pour moi, quand on n'est pas dans ces zones là, c'est pas des zones qui m'intéressent, c'est-à-dire je ne ferai rien. Quand on s'approche de ces zones là, eh bien il peut y avoir des opportunités de longue ou de short sur du plus court terme. Ici on a également une bonne confluence, actuellement on se trouve. On voit qu'on a, alors sur du plus court terme, hein, on est plus trop sur de l'investissement, on est plutôt sur du trading. Il y a une bonne confluence. On est sur une précédente résistance aussi, hein, une résistance intermédiaire. Ok, on a eu notre déviation de notre range ici. Et voilà, on a une confluence entre notre tunnel 4 heures et on voit une sorte de compression entre notre tunnel 1 heure et notre tunnel 4 heures. Donc là, on est dans un range. Ok, on fait des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus haut. Donc là, on accumule la liquidité. Alors, ce qu'il faut regarder comme ça quand on est dans un range, c'est notre tendance précédente sur du 1 heure, 4 heures, comment elle est. Ici, notre tendance 1 heure est haussière, d'accord. On fait des creux de plus en plus haut. Donc, techniquement, on a plus de chances d'avoir une continuation de cette tendance haussière. Maintenant, c'est difficile parce que, comme je dis, on est sur résistance. Donc là, méfiance, ça m'étonnerait pas qu'on vienne prendre la liquidité dans les deux sens. On ait quelque chose comme ça pour prendre la liquidité au nord comme au sud. Parce que là, ici, il y a énormément de stop loss ici, ici et ici. Donc là, pour faire souffrir un maximum de monde, la meilleure chose à faire, hein, ça serait d'avoir une fake cassure, on réintègre et on va chercher l'autre borne opposée. Donc c'est le genre d'environnement qui est difficile à trader. Le mieux, c'est de se placer toujours sur les extrémités. Voilà, ici, hein, résistance, support. Pour avoir des confluences, on peut mettre des points pivots. Voilà, ici on avait un très bon point pivot weekly plus point pivot daily. Ici pareil, on avait une bonne confluence. Ici également, on avait une bonne confluence. On revient chercher notre zone, ok. On structure ici un W, des creux de plus en plus haut, tac. On a un pullback en plus sur notre ligne de coup et on a une bonne zone de localisation, tunnel 1 heure et 2 points pivots. Donc là voilà, ça c'est un setup qui pouvait s'enclencher, une rentrée en position ici et targeter pourquoi pas la liquidité au-dessus, d'accord. Comme quand on était ici, on a une bonne confluence entre point pivot daily, tunnel 4 heures et on commence à structurer des M. Si je me mets en close line, voilà, on fait des sommets de plus en plus bas, quand on a des cassures, c'est des opportunités de short. Voilà, également ici, on fait un M sur une bonne zone de localisation. Donc voilà, le but c'est jamais de prédire où va aller le marché, hein, j'en ai aucune idée alors quand je vous explique le principe de liquidité, hein, de faire ça et ça, je ne sais pas si le marché va faire ça, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent sur les marchés, d'accord, de piéger énormément de monde et de prendre la liquidité à l'opposé. Je ne sais pas si là on va faire ça. Moi dans tous les cas, quand je vois ce genre de chart, je cherche à me positionner sur les extrémités, d'accord. En aucun cas je chercherai à me positionner en plein milieu de range, parce que là on est dans un range, ok. La pire chose à faire, c'est de se placer au milieu de range. Si je mets mon volume profile, on voit que là où il y a le plus eu de volume échangé, c'est pile poil au milieu. Parce que c'est là où les traders débutants se positionnent, ça crée énormément de liquidité au nord ou au sud, et ces gens-là, on peut les piéger facilement. Que si vous vous positionnez au niveau des extrémités, là où il y a très peu de volume, bah vous avez déjà des entrées beaucoup plus professionnelles. Donc voilà, pour moi, sur du court terme, on voit qu'on est dans un range, hein, le tunnel 15 minutes est plat, donc sur du très court terme on est dans un range, sur du 1 heure 4 heures, enfin on a un range 1 heure ici, et voilà, on attend une résolution à la hausse ou à la baisse. Quelqu'un qui cherche à jouer de la continuation de tendance,
il ne cherche pas à se positionner, il attend une cassure à la hausse, pourquoi pas un pullback. Ok, si on vient faire ça avec le tunnel 15 minutes, ici il peut y avoir une entrée. Alors comme je dis, je ne sais pas si on va faire ça, c'est des exemples pour quelqu'un qui cherche à jouer une continuation de tendance, comme il a pu se positionner ici en longue, ici, bon là il s'est fait stop, ici en longue, voilà. À partir du moment où on a un réel breakout qui nous montre que la tendance est confirmée, ce qu'on fait ici des creux de plus en plus haut, là ça nous confirme notre tendance haussière, on cherche à se positionner sur des pullbacks. Actuellement on est dans un range. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Moi Solana c'est une crypto-monnaie que j'ai dans mon wallet long terme à très faible pourcentage, on doit être sur du 3% à peu près. J'ai une moyenne de prix d'entrée au niveau des 28$, où je me suis positionné sur le bas de range, donc actuellement j'ai clairement en déficit sur ma position, moins 40%. Maintenant c'est une crypto-monnaie que je détiens sur du long terme, que je ne renforcerai pas, parce que voilà, c'est une crypto, j'avais de bonnes convictions à ce moment-là. Alors le fondat n'a pas changé entre temps, mais d'un point de vue technique, même si sur du wallet, sur du très long terme, dans mon portefeuille long terme, je cherche à mettre en avant le fondamental, qui est pour moi important, je regarde quand même le technique, et c'est vrai que ce genre de chart, il y a eu quand même du mal à se relever. Si je compare à un BTC, un Ether, un Atom, un Matic, il y a quand même une grosse différence d'un point de vue technique. Donc est-ce que Solana fera un nouvel ATH? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas la crypto que je miserais sur elle si elle devrait faire un nouvel ATH. Alors oui, si elle fait un nouvel ATH, elle fait de bonnes performances. Maintenant moi c'est pas comme ça que je raisonne. Il y en a beaucoup qui prennent le point le plus bas, l'ATH, et ils disent ok, on retourne faire l'ATH, je fais un x15 sur mon wallet. Moi, c'est pas la bonne façon de raisonner selon moi, parce que est-ce qu'on fera un nouvel ATH? Rien ne nous empêche de faire comme un XRP, comme un LTC, comme un Dash, comme un IOTA, en comparaison à 2017 et 2021-2022, de tout simplement revenir chercher leur précédent ATH et ne pas faire un nouvel ATH. Rien ne nous empêche de faire quelque chose comme ça sur Solana. Voilà. On vient chercher son précédent ATH, on ne fait pas un nouvel ATH et on a une continuation baissière. Alors oui, vous pouvez me dire, ok, super, on fait une bonne performance. Je vous rappelle, le but c'est de surperformer le BTC. Donc voilà, à prendre en compte que si Solana fait un x10 et le BTC fait également un x10, à moins que vous faites du staking et de la DeFi, moi personnellement je préfère être sur le BTC parce qu'on a la sécurité qui est beaucoup plus importante sur Solana. Demain Solana disparaît, ça n'impacte pas le marché crypto. Demain BTC disparaît, croyez-moi le Solana il va clairement prendre cher parce que le marché crypto il y a de grandes chances que ça soit terminé quoi. Donc voilà, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Méfiance, c'est pas toutes les altcoins qui feront un nouvel ATH. Sélectionnez les bons en fonction du fondamental, de la technique également. Quand on casse comme ça des gros niveaux, je dis pas que c'est mort pour Solana, mais moi en tout cas je ne renforcerai pas mes positions à l'heure actuelle sur Solana. J'ai de meilleurs projets, de meilleurs cryptos qui selon moi méritent d'avoir de plus gros investissements dessus, d'accord. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, j'ai fait un update assez complet sur Solana. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.